Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC, une petite vidéo vite fait pour vous faire un petit pocket dump de ce que je porte aujourd'hui. Donc justement j'allais sortir, comme ça va faire un petit check. J'ai même pas fini mon café encore. Classique, boots, jean, t-shirt, chemise flanelle, veste en jean et puis par-dessus un perfecto en cuir et puis un bonnet sur la tête. Autour du cou, on va commencer de suite par un Shemag, protégé du froid et ainsi de suite. Un bonnet sur la tête en polaire. Voilà. Poche droite, on va avoir donc les clés maison, bagnole. Rien de particulier si ce n'est que ce petit mètre là en rouleur, voilà, que vous trouvez un petit peu partout. Et cette fameuse petite Olight qui me suit depuis un sacré moment, qui est complètement bien laminée. Je changerai peut-être une fois que le nombre de recharges sera terminé dessus, qu'elle sera complètement usée. Un petit couvre-clé pour pouvoir les protéger et puis pour protéger le badge de passe d'entrée. Au niveau de la poche gauche, toujours de la veste en cuir, on va avoir donc un paquet de Kleenex, rien d'exceptionnel. Un petit cigare très important pour ceux qui aiment le fumer. Et puis ici, tout simplement, une petite bombe lacrymo, alors qui n'y est fait essentiellement que pour éloigner les chiens, puisque j'ai eu une histoire avec un clébard il y a quelques temps de ça. Et depuis, je me suis promis de ne plus me faire emmerder par les kleps errants des gens qui ne sont pas capables de gérer leur propre chien. Hein, voilà. Petit message comme ça au passage. Rien d'exceptionnel. À l'intérieur de la veste en jean, on va avoir un kit oreillette, une powerbank MagSafe puisque je suis sur un iPhone, le 12 Pro qui est ici, et puis un autre iPhone dans ma poche, qui est l'iPhone perso. Au niveau de la poche de la veste en jean en haut, on va avoir ici c'est une Phoenix, voilà. Phoenix, je crois que c'est la E25, je sais plus quoi là, la PD25, voilà. Super, voilà, pour avoir une source de lumière très puissante, hein, puisque j'ai aussi une source de lumière plus puissante, moins puissante. On va avoir donc ici un petit carnet de chez Raytorin, enfin, on a l'équivalence quoi, mais non, mais c'est même Raytorin d'ailleurs, celui-là. Voilà, ah si, j'avais oublié, dans la poche toujours intérieure de la veste en jean, hop, que je le chope. Un petit câble recharge et tout ça qui va avec la powerbank pour recharger si jamais j'ai besoin de recharger la lampe ou ainsi de suite, ou le téléphone, ou les écouteurs. En parlant d'écouteurs, sur la poche en haut à droite, yep. On va avoir, alors que je choupe, voilà, petit écouteur pro, un Victorinox customisé par mes petits soins, un petit custom avec des plaquettes que j'ai fait venir de chez AliExpress en titane. Voilà, super produit, sympa. Le Victorinox, c'est un Tinker, je crois. Ou un Tinker ou un Hinker. Bah, écoutez, je ne suis pas trop vrai. Les spécialistes de Victorinox vous le diront. Il y a le ciseau dessus, ce qui m'intéresse, et puis le tournevis Philips. Ça, c'est super important. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, intérieur, poche intérieure de la veste en jean. Vous voyez, en fait, je porte pas de banane aujourd'hui, je porte ça. Un petit bobo kit, voilà, avec dedans il y a le petit briquet ici de secours. Enfin, le briquet, ouais, c'est ça, de secours. Hein. Et puis, j'ai quelques, comment ça s'appelle, des trucs pour les dents, là, vous savez, pour les fils dentaires, là. Surmonter sur un petit truc, une petite loupiote pour les yeux, parce que des fois, j'ai les yeux qui sont un peu irrités, donc je mets ceci. Et puis on a fini pour la partie en haut. J'avais oublié simplement une paire de lunettes. Les plus pratiques. Sur la partie du jean, poche à l'arrière droite. Alors à l'arrière droite, donc ce qu'on appelle la poche revolver. Le petit hank, je vous avais montré déjà sur une autre vidéo, celui-là, c'est sympa. Des fois je le lave et puis bien sûr, et puis je mets à la place un bandana, une couleur différente, j'en ai quelques-uns. Ici, en poche, cette superbe petite Phoenix. Sophiane, je veux dire, merde, je vais y arriver. La SC13. Voilà, avec des petits accus, c'est des 16 340 à l'intérieur. Voilà, mode strobo, ainsi de suite. C'est vraiment, moi j'aime bien parce qu'elle est un petit peu en, alors c'est comment ça s'appelle? C'est de l'alu, mais avec un revêtement un peu gommé dessus, ce qui lui donne un super grip. C'est un port clip profond, puisque comme vous pouvez voir, en fait, ça va jusqu'au fond. Il y a plusieurs LED à l'intérieur. Elle fonctionne super bien. C'est vraiment, enfin, on a quelque chose comme 1000 lumens, c'est voilà, un classique sur ce genre de truc-là. Mais j'aime beaucoup sur ce gabarit-là, voilà. Ce genre de petite clopiote. Puis Sofirme, bon, si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, vous savez que j'en ai un petit peu partout. Sur la poche de gauche, toujours on continue l'iPhone. Voilà, rien de personnel. Je trouve que c'est SE celui-là. Voilà.
Des fois, je change. La dernière fois, j'étais sur Samsung, là, celui-là. Un petit Zebra. C'est le F301. J'en ai une ribambelle de ces petits trucs, là. Ça coûte 3 francs 6 sous. Et ce que j'aime bien, parce qu'ils sont en alu. Enfin, ouais, c'est ça, en alu, ouais. Et puis, par contre, le clip a tendance, à force de les mettre dans les poches, à se tordre un petit peu, quoi. C'est un peu le souci de ce genre de stylo-là. Mais sinon, le reste, ça fonctionne très très bien. Ça se recharge, enfin, ainsi de suite, quoi. Il n'y a rien de bien particulier sur celui-là. Au niveau de la poche, toujours de droite, un couteau. On est ici sur le Knaf Lander, c'était le premier, celui-là. Puisque maintenant, le Land 2 est venu, il est beaucoup plus gros. Et puis, il a un système, comme ça s'appelle, 6 lock, là, comme les Benchmade. Celui-là, c'est juste ça s'appelle un liner lock avec des stone dot pour pouvoir pousser la lame. Super, on est en lame D2, en acide D2 dessus, un clip profond, des plaquettes en GL10. Vous avez la possibilité de pouvoir personnaliser les plaquettes. J'ai un lot de plaquettes, des fois je le personnalise, car ça me donne l'envie de changer un petit peu. De super couteau, ça fait un petit moment que je l'ai. Alors ça, c'est le couteau outil. Zippo. Plastique. Vous commencez à connaître tous mes Zippo. Mon porte-carte de chez donc c'est Lost Dutchman. Alors c'est une marque américaine ça qui fait ça, j'en ai deux des comme ça. C'est des super produits en cuir qui vieillissent super bien. On y met quelques cartes, je sais pas moi dedans, il doit y avoir 5-6 cartes déjà, vous voyez, permis de conduire, ainsi de suite, tout compris dedans. C'est super sympa, c'est minimaliste, voilà, ça vieillit, ça patine avec le temps. C'est vraiment un super produit. Par contre, c'est un petit peu cher, c'est tout ce qui est cher, c'est les frais de port et les frais de douane surtout. Parce que le produit en lui-même est pas très cher, mais les frais de douane sont quand même assez chiants. Le problème, c'est que j'ai pas trouvé en France quelqu'un qui fait un truc un petit peu minimal. Alors, il existe des porte-cartes, je vous en ai déjà présenté, qu'on peut trouver chez Etsy, tout ça. Mais en France, des trucs un peu simples comme ça, on n'a pas. Alors, sinon, ça vient de l'Estonie ou ainsi de suite, quoi. Mais je trouve pas des trucs simples. Si les mecs vous faites des porte-cartes comme ça, simple, ben, vous passez sous la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Moi, c'est avec plaisir, je suis preneur de ce genre de petits porte-cartes minimaliste. Et puis un couteau dans son petit étui. Alors là, un couteau. Faut que je vous en parle. Que je le sors d'une main. Voilà. Donc on est un couteau à friction. Voilà. C'est un couteau... bah oui, je l'ai utilisé quand même. Hein. Voilà. Donc c'est un couteau du coutelier Charles Cal qui se trouve sur la Couvertoirade, donc dans le 12, en Aveyron. Et d'ailleurs, le couteau s'appelle le 12. Alors je vais essayer de vous l'ouvrir d'une main. Si j'y arrive, sans me faire mal bien sûr. Voilà, donc un super petit couteau. Le bois, c'est comment ça s'appelle, du Palo Santo, voilà, du Brésil. On est sur des platines inox. Et puis une lame en 12C27. Alors, ils sont deux frères à faire des couteaux comme ça. Là, ils ont une boutique hein, sur la je vais y arriver. La Couvertourade. Ouais, c'est quoi ça? Ouais, ça. Voici leur carte, d'ailleurs, ça va être plus simple, comme ça vous pouvez voir avec leur numéro de téléphone. Alors, on les trouve sur Insta, sur le site, alors c'est la coutellerie Doc. Ou sinon, vous pouvez chercher si Charles Cal. Ils ont une boutique. Ils vont déménager dans pas longtemps. Ils vont toujours rester. Ils vont aller vers le Kellar, donc toujours dans l'Aveyron. Mais ils vont s'installer dans un ancien, comment ça s'appelle, un ancien monument riche d'histoire. Donc ça va être super sympa. Ils sont que 3 couteliers véritables sur la Couvertoirade. Sur le Larzac en fait, 3 couteliers et ceux-là sont donc, comme je dis, 2 frères qui se sont installés ensemble et qui produisent des couteaux super sympas. Alors ils ont, de mémoire, ils ont 2 gammes. Hein. Ils ont le 12 qui est ici, là, voilà. Et puis ils ont un autre qui s'appelle je pourrais pas vous dire, je me rappelle plus, j'essaierai de vous mettre le lien de leur page parce qu'ils ont créé aussi une page, un site sur internet. Et puis ils sont sur Insta. Voilà. Alors, j'avais vu passer une notification avec la présentation d'un modèle comme ça, justement. Et puis, je les ai contactés pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient à proposer comme couteau sympa. Donc, ils m'ont envoyé ceci, voilà, celui-là.
Super. Enfin, on est à moins de 100 balles, hein. On est à 79 € pour un produit comme ça. Enfin, celui-là, il est un petit peu plus cher, mais il y a eu une petite histoire qui a fait que je l'ai eu à 79 €. Rien de très particulier, c'est que juste ils se sont trompés lorsque j'avais fait ma commande et que moi j'avais déjà payé plus cher et puis ils m'ont remboursé la différence et puis pour me dédommager, ils m'ont envoyé le couteau d'une catégorie supérieure au prix du couteau inférieur. C'est super gentil d'ailleurs. Donc ils ont un service. Les mecs sont à l'écoute. On peut, ils répondent assez facilement. On peut les joindre par téléphone. On peut les joindre par Insta, par message. Voilà. Donc c'est vraiment super sympa. J'ai reçu le couteau dans quelques temps, même pas 48 heures par la poste, avec une petite clé ici, vous voyez, parce que c'est un couteau à friction, mais ils ont un système pour visser et dévisser avec une clé à laine pour pouvoir le resserrer. Ce que moi je trouve, je préfère absolument, puisque ça m'évite que taper avec un marteau et tout le reste. Et puis au risque de péter le bois, c'est un peu dommage, surtout sur un couteau comme ça. Comme quoi, en France, il existe des couteliers qui font des super couteaux pour des prix très raisonnables. Et tout en France, voilà. Alors les lames à eux, donc ils ont quand même avoué que les lames à eux, enfin les lames qui sont ici sont sous-traitées par tiers, bien sûr, hein, donc c'est du 12C27 qui est sous-traité par tiers, parce que tout simplement ça leur garantit d'avoir la même qualité de lame sur tous leurs couteaux, ce qui est assez pratique. Et puis bon, certainement que ça demande un investissement autre, surtout au début pour pouvoir faire ses lames soi-même et ainsi de suite. Et puis bon, par contre ils travaillent tout le reste, ils montent tout le reste, donc les platines, ils travaillent le bois, enfin tout est fait, voilà. Les matières, on va retrouver différentes essences de bois. Celui-là c'est du Palo Santo, je crois, je vous l'ai dit, mais bon, il y a du buis, il y a du noyer, enfin il y a plein de gammes comme ça. Donc ils sortent des séries, ils vendent aussi sur place, hein, bien sûr. Donc si vous passez sur la Couvertorade en Aveyron, leur boutique est ouverte. Alors en hiver c'est un peu creux, mais en saison estivale, bien sûr, ils sont super demandés. Et ils font des super petits couteaux français, voilà, avec une qualité de finition qui est, ma foi, comme vous pouvez voir, il n'y a rien à dire, quoi. Alors je sais pas si la lumière rend peut-être pas très bien, mais bon, c'est super beau, quoi. Il n'y a rien à dire dessus, quoi. Allez-moi ça. Puis le veinage de ce bois, il est fantastique. Voilà. Le toucher est agréable, tout, quoi. On est à 77 grammes, je crois, au niveau du poids. Voilà, pour une longueur totale de... je vous mettrai les caractéristiques au fond, enfin, en lien de la vidéo. Voilà, mais vraiment un super petit couteau que j'utilise déjà depuis quelques jours, depuis que j'ai reçu d'ailleurs. Hein. Et il quitte plus ma poche en ce moment. Voilà. Un bon petit couteau traditionnel français à friction, à un prix abordable, fait en France par des couteliers français. Voilà, voilà. Bravo messieurs. Messieurs, bravo, vous méritez largement de réussir parce que franchement, vous faites des trucs par rapport à ce qu'on voit dans le marché là, par rapport à la concurrence, faut pas déconner quoi. Voilà. Je vous rappellerai pas l'histoire du couteau de tiers de Chanson, ainsi de suite là. Hein, bon, vous rappelez pour ceux qui me suivent depuis longtemps, comme quoi, hein, voilà. Finalement, il n'y a pas besoin d'aller péter bien loin pour trouver de la qualité. Et puis des gens super sympas. Donc je vous remontre leurs cartes. N'hésitez pas à les contacter si vous êtes intéressé. Ils ont des produits assez sympas. Ils sont à l'écoute. Il n'y a pas de problème, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, profitez-en. Voilà ce qui me suit aujourd'hui. Je vérifie les autres poches. Hop là, pardon, j'ai mis mon dos dedans. Vous voyez, c'était toujours à l'arrache mes vidéos. Non, j'ai tout sorti. Voilà. Ah si, oh, je vous avais pas sorti ça, mais... une paire de lunettes de soleil. J'avais espoir qu'il faisait soleil aujourd'hui, mais je crois que c'est cramé. Hein. Mais bon, voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vais sortir faire ce que j'avais à faire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Présentation de câbles, de machin. Enfin, je sais pas, on verra. On verra, il y a plein de trucs qui arrivent. Merci bien. Ah, oui, pour ceux qui ont peut-être vu dans le coin, là. Donc, Alain, merci. Alors, voilà, j'avais envoyé un couteau pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà. Bon, il a voulu me remercier, c'est très gentil de sa part. Il m'a envoyé ce petit truc que je laisse là sur le bureau. C'est pour ouvrir les enveloppes, les machins, les trucs, voilà. Avec un système d'ouverture bien un petit peu particulier. C'est une chinoiserie, hein, ça. Mais le truc est pas mal comme coupe-papier. Je veux dire, c'est super sympa. Et puis en plus, il coupe bien finalement. Hein, voilà, donc il joue très bien son rôle de coupe-papier.
Voilà, sur ce, n'hésitez pas un petit pouce, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et puis, je vais essayer de vous trouver le lien de ce site-là, parce que vraiment, là, ces couteaux-là, ça, ça a été une découverte, je kiffe. Voilà, je crois que vous l'avez compris. Allez, à bientôt, ciao.